Et bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, et meilleurs vœux à tous. Et bienvenue dans l'épisode numéro 57, si je dis pas de bêtises. On va se servir de ça pour plaquer les bordures des fenêtres vers l'intérieur. J'ai privilégié la plaque que j'avais déjà découpée, donc les 3 morceaux que j'ai là, surtout pour les petites longueurs. Puis j'aurai pas le choix d'entamer les plus grandes derrière pour les plus grandes longueurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre mes mesures, reporter ça sur la plaque, couper, comme ça, la mettre bien correctement comme il faut, et ensuite on viendra les installer, les coller et les fixer. Et la première est coupée, nickel. Enfin, nickel. Ce que je vous dis pas, c'est que j'ai quand même raté la première quoi. Comme vous pouvez le voir, j'avais lu 98 à l'envers, et ça faisait 89. Du coup, il me manquait forcément 10 cm. Eh oui, c'est pas évident tous les jours. Et la deuxième, c'est coupé nickel chrome. Et la longueur du bas, c'est impeccable. Attention, pour l'instant, rien n'est fixé. C'est juste posé. La quatrième du haut, c'est posé. Et là, vous vous doutez bien que pour la faire tenir et vous le montrer, j'ai dû mettre 6 vis. Et mine de rien, pour un premier encadrement de fenêtre, c'est vraiment pas trop mal. Quelques retouches à faire d'enduit par ici, un peu de ponçage par là pour égaliser correctement et que celui qui descende vienne à fleur. À venir régler mon niveau correctement, mais ça je le ferai uniquement quand j'aurai été acheter de la mousse PU pour coller tout ça. Dans l'ensemble, je suis très content. J'aurai un espace de bord de fenêtre assez large pour pouvoir y poser mes plantes, c'est nickel. Allez, je reste de ce côté-ci et je m'occupe du tour de la fenêtre de la salle de bain. Et de une, celle-ci, je l'ai déjà fixée, je peux me le permettre puisque de toute façon, c'est du bois et puis je mettrai pas de mousse ici. Et de deux, fixée aussi. 3 et 4. Une fois de plus, il faudra que je vienne finir correctement au niveau des arêtes. Sinon, en soi, c'est vraiment pas trop mal. Juste au-dessus, on peut voir que c'est pas trop de niveau, mais bon, c'est pas bien grave, c'est qu'un petit détail. C'est bizarre d'ailleurs, parce que j'étais persuadé que ma barre au-dessus était de niveau. Mais maintenant que je la regarde, plus trop quoi. Allez, next. Faut que je dégage tout ça ailleurs pour être tranquille pour travailler. La première de ce côté-ci, c'est posé. Et je l'ai même fixé parce que là, je suis sur des rails, j'ai pas besoin de coller. Juste à l'arrière où j'aurai un vide, je sais pas si je vais mettre un renfort ou pas. Je vais aviser en fonction. La deuxième est mise et fixée. Petit problème, comme vous pouvez le remarquer, je l'ai coupé à l'envers. Donc je l'ai fixé quand même, je sais pas si ça change quelque chose, on verra bien. Celle du bas s'est installée aussi. Et la quatrième s'est fixée aussi. Et je sais pas pourquoi je le dis en chantant. Je dois être de bonne humeur, alors profitons-en. Allez, trêve de plaisanterie, je m'occupe de coffrer cette partie. Et voilà déjà une partie d'installer d'un premier côté. J'aurais pu aller encore plus haut avec un seul morceau, sauf que je voulais d'abord finir celui-ci avant d'entamer une nouvelle planche. Ah, j'ai un côté entier de terminé. Vous en faites pas, les vis dans le fond là, elles sont difficiles d'accès. Mais c'est pas bien grave, puisque de toute façon il y aura une plaque qui viendra à fleur et on les verra plus, donc j'aurai même pas besoin d'aller les enduire celle-ci. Et pour le deuxième côté, c'est aussi plaqué. Et j'ai mis trop loin ma vis. Et le placo, il a craqué. Ça me casse un peu les couilles, je vais devoir recommencer. Ouais, je sais, je suis à poète dans l'âme. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Le tuyau est bien à l'intérieur, hein. Et de dehors, on voit plus rien. Peut-être que je redescendrai jusque là, mais pour l'instant, je l'ai mis jusque là. Qui sait si je peux me servir de cet espace pour faire des étagères. En revanche, aux jonctions entre le plafond et la colonne, j'aurai intérêt de bien faire mes bandes, hein, parce que là, faudra pas déconner. Oh putain, j'allais passer à autre chose. Et j'avais oublié que j'avais pas fait la chatière encore. Je vais faire la chatière maintenant. Et voilà, alors j'ai fixé ça sur les rails, mais là-bas, c'est posé directement contre la mousse. C'est pas collé, et je pense pas que je vais coller. Ou peut-être bien, je sais pas. Je laisse comme ça pour l'instant. Et ici, j'ai été pris par la flemme du Saint-Esprit, j'ai pas mis de rail. Juste mis une vis qui remonte, une vis qui descend, et ça le tient. Et puis de toute façon, avec le tout, ça fait un bloc entier. Et ça bouge pas, putain, je te le dis. Enfin, bref. Eh bien, on dirait plus qu'il me reste juste l'encadrement de la baie vitrée à faire. Alors, cette fois, j'ai voulu commencer par celle du dessus. Ne demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Je viens d'installer le premier côté. Lui, je l'ai déjà fixé, parce que je viendrai y péter la mousse PU par derrière, comme ça. Parce que je viendrai y péter la mousse PU par derrière, comme ça. Et voilà le travail. C'est génial, j'adore. Et c'est quand même vachement plaisant à faire. Si je récapitule, ici, c'est fait. Ici, c'est fait. Ici, c'est fait aussi. Ici, c'est fait. Et là, c'est fait. Ce qui est des prochaines ouvertures. Je vais attendre un petit peu parce qu'il faut d'abord que je passe mes gaines. Et je les ai pas encore. Donc je pense que je vais aller les chercher la semaine prochaine. Et pour vous, c'est tout de suite. Attendez une petite minute. Je me suis renseigné. Et il se trouve que comme j'ai pas l'intention de mettre 40 prises dans cette extension, et que j'ai l'intention d'en mettre au minimum 4, au maximum 5 ou 6, eh bien je peux mettre
du câble de 1,5 au minimum. Et il ne faut pas que je dépasse les 14 mètres de longueur. Normalement là, je suis large. Et l'idéal, ce sera après de relier tout ça à un disjoncteur de 16 ampères. Alors, me demandez pas de vous expliquer tout ce que ce charabia veut dire, je viens juste de l'apprendre, je suis comme vous. Tout ce qu'il fallait que je retienne, c'est disjoncteur de 16 ampères, pas plus de 14 mètres pour des câbles de 1,5 de diamètre, ou millimètre carré, je sais plus comment on dit, enfin bref. Et qu'avec tout ça, je pouvais aller jusqu'à 8 prises maximum. Alors même si je suis pas sûr d'avoir tout compris correctement et parfaitement, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il me reste de la gaine de 1,5 que je vais commencer à installer tout de suite. Peut-être pas assez, mais il faudra que je retourne en acheter juste ce qui me manque. Au lieu d'acheter des gaines de 2,5 qui coûtent la peau du fion, je vais déjà faire avec ce que j'ai. Et comme ceci, on peut voir que ça passe un peu partout. Au niveau de l'électricité, je viendrai vous faire un point certainement dans un épisode qui sera consacré à l'électricité. Et peut-être qu'on reverra tout ce charabia en détail. Peut-être, hein. Y a rien de sûr. Quoi qu'il en soit, ici, je peux plaquer. Et ça tombe bien, il me reste une plaque. Alors attendez, je sais ce que vous allez me dire. Et où est donc passée la fenêtre de la salle de bain? Eh ben elle est derrière. Et non, c'est pas une erreur. Puisque avec l'aide de mon super crayon de bois, maintenant que je l'ai préinstallé, en ouvrant la fenêtre de l'intérieur, eh ben maintenant, je peux venir tracer au crayon tous les contours nickel chrome. Maintenant que j'ai fait mes contours, eh ben j'ai juste à la dévisser, la poser au sol, couper mon encadrement de fenêtre, la remonter et la revisser. Alors ça c'est en théorie si tout se passe bien. Eh bien figurez-vous, et comme vous pouvez le constater par cette superbe découpe, ça s'est vachement bien passé. Bien évidemment, c'est ironique. Parce que ça et ça prouve que ça s'est pas bien passé du tout. J'avais fait la coupe correctement, nickel, machin. Je soulève, le carré s'en va, mouah, au poil de cul, c'était génial. Je la soulève tout seul d'un bout, et là j'entends crac. Alors au début, moi, je me dis que j'ai dû me casser le dos, un truc comme ça, tu vois. Et j'avais pas mal. Après, je me suis dit, il y avait peut-être un escargot qui traînait sous mon espadrille, j'ai dû l'écraser. Mais non, il n'y avait rien. Et puis ensuite, je me suis dit, avec la chaleur, c'est peut-être la dilatation du bois de la charpente qui fait ça. Non? Non. C'était bien cet enculé de placo qu'avait cassé. Comme mes couilles de balancer ma dernière plaque, et ben je l'ai quand même installé. Ça fera du boulot en plus pour la suite, mais bon. C'est pas grave, faut s'en prendre qu'à moi-même. Et en plus de ça, honnêtement, c'est pas joli, hein. Oh oh, c'est pas bien, Titi. Non, c'est pas bien du tout. Mais bon, une fois de plus, rien d'irrattrapable. J'espère. Et quoi qu'il en soit, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Et comme quoi, vous voyez, c'est bien la preuve que des fois, ça va pas comme on veut. Et c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Allez, à la semaine prochaine, en vous souhaitant